Oui, je suis le pasteur honorable d'Aïda Moleka, de l'église La Grandeur de l'Éternel et du Parlement maintenant. Et je suis venue rencontrer l'archevêque Papa Ejiba pour parler de quelques sujets concernant nos confessions religieuses. Nous avons parlé avec son Excellence de l'Église. Nous aimerions que l'Église revienne au milieu du village. Nous aimerions la restauration de l'unité de nos églises et nous aimerions aussi que le respect du sacré soit respecté dans nos églises. Et c'est principalement de ça que nous sommes venus nous entretenir aujourd'hui. J'ai dit à son Excellence que c'est un nom qui m'a beaucoup frappé du fond du cœur. C'est un nom que j'ai beaucoup aimé, Sommet de l'unité. Et pour cela, j'aimerais soutenir, accompagner et vraiment en faire partie. Et il m'a parlé des grandes lignes du sommet de l'unité et nous allons bientôt nous rencontrer dans ce sommet de l'unité, effectivement, et nous allons travailler. Oui, le message que j'aimerais lancer, c'est que chaque représentant légal a une vision que le Seigneur lui a donnée et toutes nos visions forment le corps du Christ. Ça veut dire que personne ne peut être jaloux d'un autre, personne ne peut critiquer une autre église ou un autre serviteur de Dieu parce que l'un peut être la tête, l'autre le bras droit, l'autre le bras gauche. Nous sommes chacun une partie du corps du Christ. Alors nous ne pouvons pas nous combattre entre nous. Et c'est pourquoi j'aimerais dire, l'Antéchrist a déjà formé son corps. On parle dans la Bible de plusieurs têtes et de plusieurs cornes, mais le corps du Christ, nous aimerions aussi vraiment le former afin que Christ puisse revenir quand même. Donc c'est le message que j'aimerais lancer, l'unité du corps de Christ. Oui, nous saluons d'abord la visite de l'honorable. Merci, papa. Elle siégeant à l'hémicycle et puis elle s'est dit, bientôt les vacances parlementaires terminent, elle doit contacter sa base qu'est l'Église. Et partant de là, elle prépare quelques éléments liés à certaines lois qui régissent les ASBEL. Et elle a voulu qu'on échange à ce propos. Nous en avons parlé. Et en ce qui concerne le sommet de l'unité, j'ai été très enrichi par sa réflexion. Et puis, nous avons fait une jonction, nous avons trouvé quelques points communs qui feront qu'effectivement, les autorités de notre pays, en tout cas, prendront au sérieux ce que nous sommes en train de faire. Ils seront invités pour participer. Et donc, l'unité de l'Église, ça consolide aussi la cohésion nationale. L'unité de l'Église, ça renforce le réveil dans notre pays. Et l'unité de l'Église peut faire en sorte que ce moment que notre pays connaît l'agression rwandaise, les hommes de Dieu, quand ils se mettent ensemble, le diable peut être à genoux. Il y a des combats que l'on peut vaincre personnellement, mais les combats territoriaux ne sont vaincus que quand les grands leaders se retrouvent ensemble. Voilà de quoi nous avons parlé et nous bénissons Dieu que la grâce, et encore la grâce, sera sur notre pays et sur l'Église corps du Christ en République démocratique du Congo.